nous invitons Monsieur le porte-parole des pays producteurs de cacao, l'ambassadeur Ali Touré. Excellence, Monsieur le ministre des Forêts et de la Faune, Excellence, Monsieur l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Madame la directrice exécutive de l'Organisation internationale du café, Monsieur le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, Monsieur le directeur général adjoint du Conseil Café Cacao de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le professeur DG du CNRA, Centre national de recherche agronomique de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le président de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, Monsieur le président du Conseil interprofessionnel du cacao et du café Cameroun, Monsieur le secrétaire exécutif, Monsieur le président du Club des chocolatiers engagés de France, distingués chercheurs, distingués panélistes, Mesdames et Messieurs les journalistes et les médias, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'emblée vous exprimer l'insigne honneur qui est le mien de prendre la parole en ma qualité de porte-parole des pays producteurs CCO à l'occasion de cette conférence qui regroupe la crème de la recherche, conférence scientifique internationale qui s'achève après 3 jours d'échanges, constitue un rendez-vous hautement important dans la résolution d'une problématique qui menace bien les pays producteurs, de ressortir l'impact des incertitudes climatiques afin d'élaborer des pistes d'adaptation qui ont permis l'élaboration d'une approche pratique proposée par les chercheurs camerounais, collègues internationaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais rapidement passer en revue avec vous quelques-uns des défis d'importance qui interpellent les pays producteurs de cacao et de café. Globalement, de la durabilité de ces 2 filières, dans ces 3 composantes, environnementale, sociale et surtout économique. Il s'agit aussi de la sécurité sanitaire des aliments qui en découlent, avec toutes les problématiques d'ordre sanitaire et phytosanitaire. Il s'agit de la promotion de la consommation domestique dans nos pays d'origine. Il s'agit aussi et surtout du défi qui nous interpelle dans le cadre de cette conférence, c'est-à-dire les changements climatiques. Les effets dévastateurs des changements climatiques nécessitent de la part des pays producteurs que nous sommes une synergie d'action. Nous devons en effet repenser nos systèmes de production et de réorienter nos politiques agricoles. Je pense notamment à l'initiative Cacao Forêt, qui est une mise en œuvre concrète de l'agriculture zéro déforestation, ainsi que la feuille de route Cacao Amis de la Forêt que conduit brillamment le Conseil du café cacao en République de Côte d'Ivoire. L'objectif de ces initiatives est de contribuer à développer des solutions durables en vue de relever le défi du changement climatique et celui de l'épuisement des ressources naturelles en mettant l'accent sur la gestion durable de la cacaoculture grâce aux nouvelles techniques de l'agroforesterie. Ces projets visent à valoriser la cohabitation intelligente de l'agriculture et de la forêt. Je saisis cette occasion de ma présence sur cette tribune pour féliciter chaudement nos hôtes du Cameroun, qui sont les précurseurs de cette méthode de culture. Je salue avec enthousiasme l'approche pratique d'adaptation de la culture du cacao et du café au changement climatique développée avec Maestra lors des échanges qui ont débuté dans cette salle il y a quelques jours.
par nos différents experts en la matière, approche qui nous interpelle sur l'observation du comportement de nos plans afin d'apporter une réponse adéquate, quelles que soient les saisons. La thématique examinée lors de la présente conférence n'est pas restée théorique, comme nous en avons eu l'habitude depuis une dizaine d'années. Nous avons parlé de choses concrètes, simples et accessibles aux petits producteurs de cacao et de café. C'est ce genre de conférences qui nous permettent d'avancer. C'est ce genre de conférences que nous aimons. Félicitations aux organisateurs, félicitations au comité scientifique, merci aux interprètes et surtout merci aux journalistes qui vont vulgariser tout ce qui s'est passé ici. Cette conférence vient de mettre en exergue les efforts coûteux que nous, pays producteurs, déployons pour la durabilité de nos filières. En même temps, les prix de nos produits ne suivent pas. Je voudrais indiquer à toutes fins utiles qu'à 40 ans, la tonne de cacao a chuté près de 3 quarts. Quand je regarde les documents de l'ICCO, et je parle sous le couvert du directeur exécutif, la tonne de cacao faisait à peu près $10 000 dans les années 80. Aujourd'hui, elle fait $2 500. Sont loin de rémunérer les efforts. Des actions concertées doivent être conduites dans une plus grande transparence du marché, afin que les prix internationaux soient le reflet de l'effort du petit producteur. Je salue pour cela les initiatives mises en place par le gouvernement camerounais à travers le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, afin d'adresser très sérieusement la question globale de la durabilité, y compris le prix économique souvent manquant, qui pour nous se résume à 4 lettres, PRIX, prix. À ce niveau, je voudrais encore indiquer, pour ceux qui ne le savent pas, que sur 100 milliards de dollars que génère la filière mondiale du cacao, nous, pays producteurs, nous avons entre 5 et 6%. Et nous pensons au niveau des pays producteurs que cela doit changer. Si nous voulons une durabilité, de la filière cacao mondiale, le petit producteur ne peut pas être le maillon faible. Le petit producteur ne peut pas être le maillon faible. Nous avons à l'Union européenne la déforestation, la due diligence, le travail des enfants. Maintenant, on parle maintenant du changement climatique. Mais les prix qu'on paye aux producteurs sont calqués sur les prix qui sont sur le marché international. Alors, on ne peut pas avoir tous ces charges sur le dos du producteur, avoir des petits prix sur le marché et pas de durabilité. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Donc, je lance un appel ici, et c'est ça que je dis dès le départ, je ne suis pas en tant qu'ivoirien. Je lance un appel sur le nom des producteurs de cacao pour demander aux uns aux autres de faire un effort. Les pays consommateurs ont à peu près 95% des revenus de la chaîne de valeur. Voilà ce qui est, c'est la vérité ça. Mais nous ne pouvons pas continuer à ce rythme-là, vous n'aurez plus de cacao sur le marché. Parce que les petits producteurs ne peuvent pas faire. Donc voilà le plaidoyer que je voulais faire à ce niveau. Au vu de tout ce qui se passe ici, le Cameroun se relève être un grand laboratoire de solutions des filières cacao et du café. Je m'en félicite, tout en exhortant tous les pays producteurs à se joindre à ce processus. Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier deux de mes amis, deux de mes frères, le président Goué du CICC et son bouillant et dynamique secrétaire exécutif, M. Omer Maledi. Vraiment, félicitations. Je voudrais aussi profiter pour féliciter les autorités camerounaises, tous les ministres qui sont sur le plateau. Et cette conférence nous a tenus en haleine et nous a permis de mettre sur pied une approche qui sera fortement répliquée dans d'autres pays producteurs. J'exhorte nos frères camerounais à être disposés à accompagner tous les pays producteurs
qui souhaiteraient s'inspirer de cette méthode et cette conférence. Je ne pourrais pas terminer mon allocution sans rendre hommage à la première des personnalités camerounaises, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. J'ai nommé son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Merci, Monsieur le porte-parole des pays producteurs.